Salut, aujourd'hui je vais vous donner une petite différence qui existe entre un fer classique et un fer industriel. Ça c'est un fer classique comme son nom l'indique, aussi appelé fer domestique. Ce fer est classique et domestique parce que lui, il consomme moins de courant et un 2 en 1. Quand on parle de 2 en 1, ça veut dire lui il a directement sa chaudière et sa résistance chauffante sur ça. Par rapport à ce fer industriel, la différence maintenant, à n'aller plus au marché faire un mauvais choix. Cette vidéo c'est pour vous aider à savoir quel choix de fer faire quand vous êtes au marché, aussi selon l'utilisation du fer. Si par exemple c'est un fer à utiliser à la maison, ce fer classique est souvent le plus conseillé parce que lui il consomme moins de courant et je veux dire facilite un peu la tâche à l'utilisateur par rapport à un fer industriel. Un fer industriel lui est fait beaucoup à usage comme dans un pressing, soit peut-être dans une hôtel qui ont leur lingerie et qui repassent des draps, les trucs comme ça. C'est un peu là où les fers industriels sont plus conseillés. La différence maintenant de consommation entre un fer classique et un fer industriel, c'est qu'un fer industriel, comme vous voyez ici, a d'abord sa résistance chauffante ici, qui est souvent de 2000 watts. Et dans cette chaudière, il y a encore une autre résistance chauffante, qui est encore souvent de 2500 watts. Ce qui veut dire qu'un fer industriel a minimum une puissance de 4000 watts. Et 4000 watts pour un compteur est déjà beaucoup. Il faut que ce compteur soit, il faut d'abord que cette ligne soit installée normalement et avec du bon câble. Là où ce fait classique peut rester, ce fait industriel ne peut pas rester. Maintenant la facilité aussi, c'est que le fer industriel est plus rapide au repassage qu'un fer classique. Parce que lui, sa température de chauffage est plus élevée qu'un fer classique. Et aussi une autre différence, c'est que un fer industriel peut fonctionner successivement 3 jours sans avoir de problème. Quand un fer classique ne peut pas fonctionner successivement 2 jours sans se gâter. Sa résistance chauffante n'est pas faite pour chauffer à long terme. Parce qu'un fer industriel, lui, on peut l'allumer aujourd'hui à 7 heures. Le lendemain, on l'éteint à 7 heures. Lui n'a pas eu de problème. Par rapport à celui-ci, tu l'allumes aujourd'hui à 7 heures. Demain, tu l'arrêtes à 10 heures. Le lendemain, tu vas donc aller encore acheter l'autre parce qu'il sera déjà gâté. Lui, il ne supporte pas chauffer à long terme comme un fer industriel. Le fer industriel, lui, il peut chauffer successivement une semaine sans s'arrêter par rapport à un fer classique qui ne peut pas faire ça. Mais c'est pas pour dire que le fer classique, lui, il se gâte vite. Il a été fabriqué pour chauffer maximum 3 heures à 4 heures de temps. En l'utilisant comme ça, il a une longue durée. Par rapport à une utilisation successive courante, peut-être d'une journée à 2 jours, lui il va se gâter parce que lui sa résistance n'a pas été faite pour chauffer successivement 2 jours par rapport à un fer industriel que lui il peut chauffer successivement une semaine. Maintenant aussi, nous allons nous arrêter au thermostat parce que beaucoup de clients partent sur le marché demandent un fer à eau parce que ils ont mis dans la tête qu'un fer à eau ne brûle pas l'habit. Pourtant c'est faux. Vous pouvez avoir un fer à eau mais tous vos habits sont toujours brûlés. Voilà pourquoi tous les fers que vous allez voir, il y a toujours un thermostat sur ça. Et sur ce thermostat, il y a souvent les écritures minimes, marque, coton, laine, il y a différents tissus. Soyez juste vigilant et suivez la flèche souvent qui sont sur les thermostats. Parce que chaque thermostat a une flèche et sur le fer, il y a aussi une flèche qui indique. Vous tournez juste, si c'est du coton, vous tournez juste le thermostat jusqu'à ce que la flèche du thermostat soit la flèche qui est sur le fer. Ça met le fer en mode coton. Et si vous mettez le fer en mode coton, si le téléphone sonne, vous laissez même sur l'habit.
vous partez, vous faites même 2 heures de temps, vous allez revenir trouver le fer placé sur la bille, chauffer, mettre, ça ne doit pas brûler la bille. Parce qu'en mettant du coton, la mémoire du fer, c'est que le fer est sur un tissu coton. Et que c'est un coton, il connaît la température qu'il doit donner au fer. Le fer ne doit pas déborder. Pourtant, quand vous mettez peut-être le thermostat sur coton et que vous mettez sur un tissu plus faible, le fer lui va brûler le tissu sans savoir, parce que c'est le programme que vous avez mis sur le thermostat que le fer est en train de baigner. Lui, il ne sait pas qu'il est en train de brûler la bille.